Bon matin tout le monde. Je suis rendu dans la petite ville de Cala, pas mal plus au nord. Et ici, c'est pas mal plus frais. On est à 1500 mètres d'altitude dans la montagne. Et c'est d'ici qu'on va partir. C'est d'ici que partent les trekking, le hiking pour se rendre à Inle Lake. C'est des randos de 2, 3 ou 4 jours. Et on peut aller visiter des minorités. On dort dans des villages, dans un monastère. Fait que ça devrait être vraiment fucked up. Là, aujourd'hui, je vais me promener un peu dans la ville. Mais je vais prendre ça relax parce que le boss de nuit était vraiment l'enfer. J'ai pas eu de banc sur le côté. J'étais assis au milieu sur la petite chaise, pas de dossier. 12 heures d'autobus. Donc mon dos est magané. Et je suis avec 2 autres Allemands qui, eux, ont capoté aussi. Ils avaient les mêmes bancs que moi. Fait qu'ils dorment encore. Il est 11h15. Fait que je m'en vais dans un market. Il paraît qu'il y a un beau marché. Ça arrive pas tous les jours, donc je suis chanceux. Fait que je m'en vais voir ça. Puis après ça, on va se promener un peu. All right. Cheers. S'il y a une chose dont on se tanne jamais de faire en voyageant, ben pour moi, c'est de prendre du temps pour se promener dans les petits marchés. C'est tellement typique, c'est tellement traditionnel, c'est tellement réel. En fait, c'est juste vrai, c'est authentique. Et à chaque fois, je réalise à quel point c'est la meilleure façon qui soit pour découvrir un nouveau pays, pour en apprendre un peu plus sur un peuple, pour comprendre un peu mieux la vie de tous les jours de la population. Bien ici, je peux vous garantir que je trippe pas à peu près. Je suis pas mal un des seuls touristes dans le marché. Et en partant, ça fait toute une différence. Je me sens tellement privilégié de pouvoir vivre ce moment. Et tranquillement, pas vite, je continue à flâner dans les allées bien remplies. Et j'en apprends un peu plus sur les aliments locaux. Et surtout, sur la nourriture typique du pays. Une vraie merveille. Man, c'est vraiment un marché fucked up. Il y a beaucoup de monde et on trouve de tout. Des légumes, du poulet, du poisson. Les toiles sont un peu trop basses pour moi. C'est pas évident. Il y a des cordes. Il faut vraiment que je check où je marche. Mais non, c'est la belle ambiance locale, c'est typique, c'est traditionnel. Des marchés comme je les aime, je pense que je pourrais rester ici à me promener pendant des heures. Oh, c'est cool. Côté bouffe, disons que la barre est assez haute pour le Myanmar. Un pays entouré par la Chine, par l'Inde et la Thaïlande. 3 endroits où la nourriture est vraiment, mais vraiment bonne. Malgré ça, la cuisine birmane parvient à tirer son épingle du jeu par ses goûts surprenants. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs plats du monde, mais somme toute, c'est très bon. La base de cette cuisine est bien sûr le riz, sous plusieurs formes, avec beaucoup de poissons. Le plat classique birman, lui, bien c'est le curry, mais pas celui dont on est habitué, car il est peu relevé et assaisonné de gingembre et de coriandre. Pour ce qui est de la viande, on retrouve du poulet et du mouton un peu partout, mais très peu de porc et peu de bœuf. Côté légumes, on en retrouve partout, mais côté fruits, vous serez déçus. C'est une denrée très chère dans ce pays pauvre.
Ah, la bouffe birmane. Ça cotait peut-être pas la bouffe thaï, mais c'était quand même très bon. Et ce qui est plate ici, c'est qu'à Montréal, je pense qu'on a un seul resto birman. Et je sais pas si vous en avez en France, mais ce qui est plate en même temps, c'est que souvent dans ces restos-là, on retrouve pas la bouffe typique qu'on a goûtée sur place. Donc, le seul moyen, c'est d'y retourner ou d'y aller pour l'essayer. Donc, regardez, si vous avez aimé l'aventure, faites un petit like, partagez et abonnez-vous pour les prochains périples. Sinon, cliquez à ma gauche ici, c'est la suite de l'aventure dans une grotte aux milliers de Bouddhas et c'est assez cool. Ciao!